l'Arabie saoudite affirme ne pas vouloir se doter de l'arme nucléaire. Toutefois, elle a clairement indiqué qu'en cas d'acquisition de cette capacité par l'Iran, elle suivrait inévitablement la même voie dans les plus brefs délais. Cette déclaration illustre la gravité croissante des tensions entre les deux puissances régionales. Ce qui relevait autrefois d'une guerre froide latente semble aujourd'hui évoluer vers une confrontation bien plus directe et dangereuse. Au cours des dernières semaines, des missiles et des drones attribués à l'Iran ont visé des infrastructures stratégiques saoudiennes, notamment des ports pétroliers et des bases aériennes dans l'est du pays, causant des dégâts significatifs dans des zones telles que Ras Tanura. Face à ces attaques, Riyad a exprimé une colère sans équivoque, affirmant que toute confiance envers Téhéran était désormais rompue. Selon certaines informations, le prince héritier Mohammed Ben Salman aurait également engagé des discussions confidentielles avec l'ancien président américain Donald Trump, l'exhortant à adopter une ligne dure, allant bien au-delà d'une simple politique de dissuasion. Pour comprendre l'évolution de cette rivalité, il est essentiel de remonter à ses racines historiques. Avant 1979, l'Iran et l'Arabie saoudite entretenaient une relation compétitive mais relativement maîtrisée. Les deux États étaient alignés sur les États-Unis et participaient, chacun à leur manière, à l'architecture stratégique américaine dans le Golfe. Leur rivalité portait sur l'influence, le prestige et les intérêts économiques, sans pour autant revêtir un caractère existentiel. La révolution iranienne de 1979 a profondément bouleversé cet équilibre. Elle ne s'est pas limitée à un changement de régime, mais a redéfini l'identité même de l'État iranien. L'Iran s'est alors positionné comme une puissance révolutionnaire, porteuse d'un modèle idéologique destiné à s'étendre au-delà de ses frontières. Cette ambition a été perçue à Riyad comme une menace directe contre l'ordre régional établi. L'Arabie saoudite, monarchie étroitement liée à son rôle religieux en tant que gardienne des lieux saints de l'islam sunnite, s'est retrouvée confrontée à un Iran se présentant comme le défenseur des communautés chiites à travers le monde. Cette opposition a rapidement dépassé le cadre géopolitique pour devenir profondément idéologique. La fracture entre sunnites et chiites, bien que souvent instrumentalisée politiquement, s'est imposée comme un facteur central de la rivalité. Dès lors, le conflit a pris une dimension existentielle. L'Iran a commencé à agir non seulement comme un État, mais comme un mouvement transnational, cherchant à remodeler l'équilibre régional. En réponse, l'Arabie saoudite s'est retrouvée en première ligne, contrainte de contenir cette influence croissante. Cette confrontation s'est concrétisée de manière spectaculaire dès 1980 avec la guerre Iran-Irak. L'Irak de Saddam Hussein est devenu le principal rempart contre l'expansion iranienne, soutenu financièrement et politiquement par Riyad. Ce soutien ne reposait pas sur une alliance idéologique avec Bagdad, mais sur la crainte profonde de l'Iran révolutionnaire. Pour Téhéran, ce positionnement saoudien a marqué un tournant décisif, transformant une rivalité distante en une hostilité directe. Parallèlement, un autre levier de confrontation s'est imposé, le pétrole. L'Arabie saoudite, en tant que principal producteur mondial, disposait d'une capacité unique à influencer les prix du marché, exerçant ainsi une pression économique considérable sur un Iran déjà affaibli par la guerre et l'isolement international. Cette combinaison de pression militaire et économique a intensifié encore davantage les tensions. La rivalité a atteint un point critique en 1987, lors du pèlerinage du Hajj à la Mecque. Des affrontements violents ont éclaté entre pèlerins iraniens et forces de sécurité saoudiennes, transformant un événement religieux en tragédie. Plus de 400 personnes ont perdu la vie, majoritairement des Iraniens. Cet épisode a profondément marqué les relations entre les deux pays, renforçant la méfiance et la colère des deux côtés. Ainsi, ce qui n'était à l'origine qu'une compétition stratégique s'est progressivement transformé en un affrontement multidimensionnel, mêlant idéologie, religion, économie et puissance militaire. Aujourd'hui, cette rivalité semble avoir franchi un nouveau seuil, où chaque escalade accroît le risque d'un conflit ouvert aux conséquences potentiellement dévastatrices pour l'ensemble de la région. La réaction fut immédiate et profondément émotionnelle. Des ambassades furent prises pour cible, la colère se répandit dans les rues, et les relations diplomatiques entre les deux pays s'effondrèrent brutalement. À partir de ce moment, le conflit cessa d'être uniquement politique ou militaire. Il pénétra la sphère religieuse et bouleversa la vie quotidienne des populations. Des familles perdirent des proches lors de ce qui aurait dû être un moment de foi et d'unité. Une telle perte ne s'efface pas. Elle s'enracine dans les mémoires collectives, nourrissant durablement le ressentiment et les divisions. Pendant une brève période, une accalmie sembla néanmoins s'installer. Au cours des années 1990 et au début des années 2000, des visites diplomatiques, des accords sécuritaires et diverses tentatives de stabilisation donnèrent l'impression d'un rapprochement progressif. En apparence, les deux parties semblaient prendre du recul. Pourtant, en profondeur, les différents fondamentaux demeuraient intacts. Aucune entente sur le leadership régional, aucune vision commune de l'avenir, aucun compromis idéologique. La rivalité n'avait pas disparu. Elle s'était simplement faite plus discrète. La surface s'était apaisée, mais les tensions sous-jacentes continuaient de couver.
L'année 2003 marqua un tournant décisif. Les États-Unis lancèrent la guerre en Irak et renversèrent Saddam Hussein, exécuté en 2006. Si, sur le papier, il s'agissait de la chute d'un régime autoritaire, en réalité, cette intervention supprima un acteur clé qui contenait jusque-là l'influence de l'Iran dans le monde arabe. Les conséquences furent profondes et largement inattendues. À Bagdad, un gouvernement dominé par les chiites émergea, ouvrant la voie à une pénétration rapide de l'influence iranienne, à travers des alliances politiques, des réseaux de milices et des liens économiques. En quelques années, Téhéran acquit en Irak une capacité d'influence qui aurait été difficilement concevable avant l'invasion. Du point de vue de l'Arabie saoudite, cette évolution représentait une menace stratégique majeure. Riyad percevait non pas une simple progression ponctuelle de l'influence iranienne, mais une stratégie cohérente visant à constituer un arc d'influence chiite à l'échelle régionale. Ce que de nombreux observateurs ont qualifié de « croissant chiite » semblait se dessiner, s'étendant de l'Iran à travers l'Irak, puis la Syrie, jusqu'au Liban. À ce stade, la rivalité prit une dimension nettement plus aiguë. La fracture confessionnelle ne relevait plus seulement de l'identité ou de la croyance. Elle devint un instrument politique. Chaque camp l'utilisa pour mobiliser ses soutiens, légitimer ses actions et accentuer les clivages régionaux. Ce basculement ne transforma pas uniquement l'Irak. Il modifia l'équilibre des puissances à l'échelle de tout le Moyen-Orient. À mesure que certains États s'affaiblissaient sous cette pression, la rivalité trouva de nouveaux terrains d'expression, transformant des pays fragiles en véritables champs d'affrontement indirects. C'est à ce moment que la confrontation entra dans sa phase la plus visible, celle des guerres par procuration. L'Iran développa ce qu'il nomme l'axe de la résistance, un réseau d'acteurs alliés, groupes armés et milices, disséminés dans la région. Plutôt que de déployer des forces conventionnelles massives, Téhéran privilégia une stratégie plus souple et indirecte. Fourniture d'armes, formation, financement et encadrement stratégique. En retour, ces groupes agissaient comme des relais de pression avancés. Cette approche, relativement peu coûteuse, produisit des effets considérables, permettant à l'Iran d'étendre son influence sans s'exposer directement. Face à cette dynamique, l'Arabie saoudite renforça son alignement avec les États-Unis, donnant à la rivalité une dimension dépassant largement le cadre régional. Riyad ouvrit notamment des bases stratégiques, telles que la base aérienne du roi Fahd, aux forces américaines, en particulier durant la guerre du Golfe. Dès les années 1990, des milliers de soldats américains étaient stationnés sur le sol saoudien, intégrant la présence militaire américaine au cœur du dispositif de défense du royaume. Parallèlement, l'Arabie saoudite investit massivement dans l'armement. À partir du milieu des années 2010, les contrats d'armement dépassèrent les 100 milliards de dollars, incluant des avions de combat avancés, des systèmes de défense antimissiles et des équipements lourds. Il ne s'agissait pas uniquement d'acquérir des capacités militaires, mais d'ancrer durablement la sécurité saoudienne dans le système stratégique américain. À cette équation s'ajoute un levier essentiel, l'énergie. En tant que principal producteur d'appoint mondial, l'Arabie saoudite conserve la capacité d'ajuster sa production pour stabiliser les marchés pétroliers. Cette position renforce la confiance de Washington, en garantissant qu'en cas de perturbation liée à l'Iran, l'équilibre global pourrait être maintenu. Ainsi, la dimension énergétique s'intègre pleinement à la stratégie géopolitique. Dans le même temps, un autre rapprochement, plus discret mais tout aussi significatif, s'est opéré avec Israël. Bien qu'aucune alliance formelle n'existe, les deux États partagent une perception commune de l'Iran comme menace centrale. Une coopération en matière de renseignement s'est progressivement développée, notamment concernant des acteurs tels que Hezbollah et les ambitions nucléaires iraniennes. Dès les années 2000, des contacts indirects étaient évoqués, posant les bases d'une coordination plus approfondie. Ainsi s'est constitué un réseau de contre-influence, centré sur l'Arabie saoudite, soutenu par la puissance militaire américaine, des ressources financières considérables et un appui discret d'Israël. La rivalité initiale entre deux États s'est transformée en une compétition structurante à l'échelle régionale. L'un des facteurs majeurs de cette consolidation fut l'avancée progressive du programme nucléaire iranien. Téhéran a toujours affirmé le caractère civil de ses activités, invoquant des objectifs tels que la production d'électricité ou les applications médicales. Cependant, ces justifications n'ont jamais pleinement convaincu la communauté internationale. Dès le début des années 2000, les inquiétudes se sont intensifiées, à mesure que des informations faisaient état d'installations dissimulées, de programmes d'enrichissement élargis et de niveaux d'uranium dépassant les besoins d'un usage strictement civil. Après la guerre en Irak et la disparition d'un contrepoids régional majeur, le programme iranien s'est accéléré. La découverte de sites tels que Natanz et Fordow a marqué un tournant décisif. Elle a profondément modifié la perception des intentions iraniennes, renforçant les craintes d'une militarisation potentielle du programme nucléaire et contribuant à durcir davantage encore les lignes de fracture au Moyen-Orient.